présente souvent l'agroécologie comme une discipline scientifique, celle des agroécologues, qui nous expliquent que l'agriculture, c'est pas seulement travailler le sol, entretenir une culture ou soigner un troupeau, mais c'est aménager un écosystème qui n'est plus complètement naturel. Un bocage, c'est finalement pas naturel, ça a été aménagé par les humains, les agriculteurs. Ce sont des écosystèmes agricoles d'une incroyable complexité. Et on peut, au sein de ces agroécosystèmes, faire un usage très intensif, j'emploie exprès le mot intensif, des ressources naturelles renouvelables. Vous savez que dans notre alimentation, on a besoin d'énergie. L'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil. Il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant 4 milliards d'années, je crois. Donc développement durable, il faut en faire un usage intensif, c'est-à-dire une couverture végétale verte capable d'intercepter tous les rayons solaires et transformer cette énergie alimentaire en énergie solaire. Vous savez peut-être que l'énergie alimentaire, c'est ce qu'on appelle le sucre, l'amidon, les lipides, les hydrates de carbone. La plante doit trouver le carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Là non plus, il n'est pas annoncé de pénurie particulièrement de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Si les agriculteurs peuvent en faire un usage intensif, la plante libérera l'oxygène, c'est bon pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer le sucre, l'amidon, les lipides, les huiles, et même peut-être des racines, des pailles, qui une fois enfouies, fabriqueront de l'humus et séquestreront du carbone dans les sols. Et moi, je suis pour l'agriculture intensive, si c'est ça. L'idée de la conférence, c'est bien devant un grand public, mais en présence d'agriculteurs et de paysans, effectivement, ici, c'est de pouvoir dire qu'on peut avoir une alimentation saine, avec une agriculture durable, par des voies inspirées de l'agroécologie scientifique, on dit souvent par la voie biologique, et on peut effectivement maintenir des agroécosystèmes, des écosystèmes agricoles durables et hautement productifs avec une alimentation saine, donc sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes. L'idée, c'est d'expliquer à la fois ce qu'est l'agroécologie, puisque depuis quelques années on en parle de plus en plus, mais pas forcément, je dirais, avec l'esprit originel et la définition la plus accessible. Et puis l'idée aussi, c'est d'expliquer ce qu'on fait et de comprendre aussi ce que les citoyens, ce dont ils ont envie, c'est-à-dire on vient quand même de traverser une période un peu spéciale, on se replonge un petit peu dedans a priori, puisque le Covid n'a pas l'air de nous avoir quittés. Et ça a recréé sur les territoires un certain nombre de prises de conscience, de liens, d'enjeux. On a vu des citoyens qui consommaient dans des circuits courts ce qu'ils ne faisaient plus ou ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et puis l'été est arrivé, ils ont oublié que c'était ça la solution et peut-être que là on va revenir avec une prise de conscience plus forte. Et donc notre objet, c'est aussi d'expliquer et de montrer et que ça continue en fait. Il faut que ce soit ce modèle-là qui soit dominant. Qu'est-ce qu'on attend ?